Dans cette vidéo, je vais expliquer la première partie sur l'équation du premier degré. Tout d'abord, bien sûr, l'équation du premier degré a une inconnue. Tout d'abord, la définition. Définition 1. Une équation est une égalité dans laquelle interviennent un ou plusieurs nombres inconnus. C'est-à-dire, tout d'abord, elle est une égalité, c'est-à-dire elle comporte le signe d'égalité, le signe est égal. Quand je dis dans laquelle interviennent un ou plusieurs nombres inconnus, car je vais avoir des lettres, comme vous voyez dans la suite de la définition. Ces lettres représentent des inconnus et le but de l'équation est de trouver ces inconnus qui la vérifient. À fur et à mesure, on va voir c'est quoi quand je dis des nombres inconnus ou des nombres qui vérifient l'équation. Définition 2. Une équation du premier degré à une inconnue est une équation mettant en jeu des nombres relatifs et l'inconnu à la puissance 1. C'est-à-dire, je vais avoir une égalité, je vais avoir une seule lettre à chercher et l'exposant de cette lettre ne peut pas être que 1. C'est-à-dire, par exemple, 2x plus 8 égale à 25. Voilà une équation de premier degré car l'exposant de x est 1. À une inconnue car je n'ai qu'une seule lettre là qui est x. Et le but de ce chapitre est d'apprendre comment résoudre cette équation. Je vais revenir aux premiers exemples. Quand je dis 3x moins 2 égale x plus 7, c'est une équation d'inconnu x. C'est une équation car elle comporte une égalité, elle comporte une lettre, de même qui est x. Moins 4x fois y2 égale à moins 10. C'est une équation, elle comporte une égalité et deux inconnus qui sont x et y. 8x plus 3 plus petit que 2x, ce n'est pas une équation. On dit en fait que c'est une inéquation, car ça ne comporte pas une égalité. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est une équation. On dit que c'est une inéquation. Des exemples sur l'équation de premier degré à un inconnu. 3x moins 2 égale à x plus 7. Voilà. Elle comporte une égalité, elle comporte une seule lettre. L'exposant de cette lettre est 1. Donc, c'est une équation de premier degré à une inconnue. 5x moins y égale à 3. Je ne peux pas dire que c'est une équation à une inconnue. Elle est du premier degré, bien sûr, car les exposants de x et y sont 1, mais c'est à deux inconnus car j'ai deux lettres à chercher. Moins x2 plus 3 égale à 2x moins 5. Ce n'est pas une équation du premier degré, malgré qu'elle comporte une seule inconnue, mais l'exposant de x est 2. C'est-à-dire le plus grand exposant dans cette équation est 2. Donc, je ne peux pas dire que c'est du premier degré. On dit soit à la puissance 2 ou du second degré. Définition 3. Dans une équation de premier degré à un inconnu, les expressions situées de part et d'autre du symbole égal sont appelées les membres de l'équation. On a le membre qui est à gauche de l'égalité et le membre qui est à droite de l'égalité. L'expression située à gauche du symbole égal est appelée le premier membre. L'expression située à droite du symbole égal est appelée le second membre. Exemple, 3x moins 2 égale à x plus 7. 3x moins 2 est le premier membre de l'équation. X plus 7 est le second membre de l'équation. Ok? Donc, 3x moins 2 est le premier membre, ou je peux dire le membre qui est à gauche, tout simplement. X plus 7 est le membre qui est à droite ou le second membre. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est comment résoudre une équation de premier degré à inconnu. Je vous rappelle, le but de ce chapitre est de comment résoudre une équation, c'est-à-dire de trouver la valeur de l'inconnu. Définition 1. Résoudre une équation de premier degré d'inconnu x signifie trouver toutes les valeurs de x qui vérifient l'égalité. Chacune de ces valeurs est une solution de l'équation. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'expression trouver toutes les valeurs de x qui vérifient l'égalité? C'est-à-dire, si par exemple, je remplace x dans le premier membre par 2 et dans le deuxième membre par 2, quand je termine le calcul du premier membre et je termine le calcul du deuxième membre, je dois avoir la même réponse. Exemple, soit l'équation du premier degré, 4x moins 3 égale à 2x plus 1. La question est, les nombres moins 1, 0 et 2 sont-ils solutions de l'équation donnée? Tout d'abord, je ne peux pas trouver... en fait, je voulais dire, je ne peux pas faire 3 remplacements en même temps. C'est-à-dire, je commence tout d'abord
Ils ont dit de commencer par le nombre moins 1, donc je commence par faire le remplacement par moins 1. Quand je dis 4x, c'est-à-dire 4 fois x, donc c'est 4 fois moins 1, c'est moins 4. Vous pouvez prendre votre temps, mettre pause et prendre une feuille et écrire avec moi et essayer de faire le remplacement avec moi pour comprendre ce qui se passe. Donc 4 fois moins 1, car c'est 4 fois x, moins 3, égale à 2 fois moins 1, plus 1. Je fais le remplacement bien sûr à gauche et à droite en même temps. Ensuite, bien sûr, la priorité de calcul est pour la multiplication. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Moins 4 moins 3 égale 2 fois moins 1, c'est moins 2 plus 1. Ensuite, moins 4 moins 3, c'est moins 7. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Est-ce que moins 7 est égal à moins 1? Bien sûr que non. Jamais moins 7 n'est égal à moins 1. Donc, je ne peux pas dire que moins 1, le nombre proposé, est une solution. On va essayer le 0. 0. 4 fois 0 moins 3 égale 2 fois 0 plus 1. Voyons. 4 fois 0, c'est 0. Moins 3 égale 2 fois 0, c'est 0 plus 1. C'est-à-dire, est-ce que moins 3 est égal à 1? Bien sûr que non. Donc, de même, 0 n'est pas une solution de cette équation. On va essayer 2. 4 fois 2 moins 3 égale 2 fois 2 plus 1. 4 fois 2, c'est 8. 8 moins 3 égale 2 fois 2 plus 1. 8 moins 3 égale à 4 plus 1. C'est-à-dire c'est 5 est égal à 5. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, 5 est égal à 5. Donc, parmi les trois nombres proposés, 2 seulement est une solution de cette équation. Remarque. Pour déterminer si un nombre est une solution d'une équation d'inconnu x, on remplace x par ce nombre et on observe si l'égalité est vérifiée. C'est-à-dire, dans la quasi-totalité des cas, une équation de premier degré à une inconnue a une solution. Dans la plupart des cas, il voulait dire dans cette phrase, une équation de premier degré à une inconnue a une seule solution. Quand je remplace x par ce nombre, on observe si l'égalité est vérifiée, c'est-à-dire si le membre qui est à gauche doit être identique au membre qui est à droite. C'est-à-dire le premier membre doit être égal au deuxième membre, ou bien l'égalité ne sera pas correcte. Alors, c'est-à-dire, je voulais dire, on ne peut pas mettre le signe égal. D'accord? Donc, pour vérifier si j'ai des possibilités, pour vérifier si ces possibilités ou l'une des possibilités est correcte ou est bonne ou est solution de l'équation, je fais tout simplement un remplacement. Définition 2. Deux équations de premier degré à une inconnue sont dites équivalentes si elles admettent la même solution. C'est-à-dire, une fois je résous les deux équations, à la fin, on va voir comment on va résoudre. Si par exemple, pour la première équation, j'ai eu comme solution x égale à 2, pour la deuxième, x égale à 2, donc je peux dire que ces deux équations que je viens de résoudre sont équivalentes car ils ont eu la même solution de. Voyons. Exemple A. L'équation 4x moins 3 égale 2x plus 1 et 5x moins 6 égale à 4. Sachant que 2 est solution de l'équation E, les deux équations données sont-elles équivalentes? Pour savoir cela, je dois vérifier si 2 est aussi solution de la deuxième équation qui est 5x moins 6 égale à 4. Comment je peux vérifier cela? Je fais un remplacement. C'est-à-dire, je remplace x par 2. 5 fois 2, c'est 10. 10 moins 6 égale à 4. Donc 4 égale à 4, donc c'est vérifié. Alors 2 est solution de E et de la deuxième équation. Donc est-ce que je peux dire que ces deux équations sont équivalentes? Oui, car ces deux équations admettent la même solution. Voyons l'exemple B. L'équation E, moins 3x plus 5 égale à x plus 9 et 6x plus 7 égale à moins 2, la deuxième équation. Sachant que moins 1 est solution de l'équation E, les deux équations données sont-elles équivalentes? Voyons. Ils ont dit que moins 1 est déjà la solution de la première équation. On va voir si moins 1 est solution de la deuxième. 6 fois moins 1 plus 7. 6 fois moins 1, c'est moins 6. Moins 6 plus 7, c'est 1. Est-ce qu'un est égal à moins 2? Non. Donc, là, moins 1 n'est pas solution de la deuxième équation. Donc, est-ce que je peux dire que
Dans B, les deux équations sont équivalentes, non, car elles n'ont pas ou elles n'admettent pas tout simplement la même solution. Dans la deuxième partie, on va voir c'est quoi le principe de résolution d'une équation de premier degré à une inconnue. Ça va être dans la deuxième vidéo.